dans cette table ronde consacrée à la silver economy dans la région sud. Comment la région, organe de la vie locale, collectivité territoriale, permet l'essor des entreprises de la filière de la silver economy, comment elle accompagne les entreprises, les jeunes pousses, les entrepreneurs qui ont des idées, qui bouillonnent d'idées. Il y en a beaucoup sur ce salon. Comment elle vous permet de concrétiser les projets, comment elle finance aussi les entreprises qui en font la demande. Alors pour contextualiser, l'organe administratif qui structure cette filière s'appelle un OIR, une OIR, Opération d'intérêt régional. Retenez bien le sigle, on va beaucoup l'utiliser. Et nous avons donc le coprésident de l'OIR Silver Eco de la région, Romain Gano. Bonjour. Bonjour. Je vous laisserai nous expliquer, nous briefer sur ce que c'est l'OIR, mais je vais aussi présenter nos autres invités. On a Muriel Vatrin, bonjour. Vous êtes chargé de mission au pôle service à la personne, donc dans la région. Là, vous êtes chargé de l'animation. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous animez les entrepreneurs. On a avec nous Camille Charvet. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes chargé de développement OIR au sein de l'agence de développement économique de la région, qu'on appelle Rising Sud. Là aussi, vous accompagnez les entreprises et vous dénouez leurs obstacles. Et puis, on a aussi Stéphane Goharin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes chargé de mission service financement des entreprises de la région Sud. Donc là, c'est tout ce qui est question subvention publique. On vient vous voir et puis vous éclaircissez un peu le sujet. Donc c'est très institutionnel comme table ronde en même temps. C'est des choses qu'il faut connaître quand on lance son entreprise. Alors, je commence avec vous, Romain, donc coprésident de l'OIR. Cette OIR, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est? Opération d'intérêt, une OIR, opération d'intérêt régional, ça veut dire quoi? C'est une gouvernance qui est très propre à la région sud et pour laquelle je n'y suis oui, c'est une strictement pour rien. Sudiste, pour laquelle je n'y suis strictement pour rien, je tiens à le dire. En gros, c'est le fait d'associer, à côté de la collectivité locale, un groupe privé investi sur le secteur. Et aujourd'hui, si AG2R à Montel était désigné, il cherchait un expert dans la silver economy d'un groupe investi sur le secteur qui vivait dans la région sud. Et on n'était pas finalement si nombreux. Voilà. Donc on est vraiment sur une gouvernance à part qui dit, sur le mandat qui va s'exercer, la région met l'accent aujourd'hui sur 8 filières, dont la filière silver economy, dans le but de développer, dans le cadre des compétences régionales, de développer des entreprises pérennes sur le secteur. Donc en fait, il y a une vraie coopération publique-privée. Vous venez du privé, c'est en fait votre casquette principale. D'ailleurs, vous êtes chez H2R. Ça apporte quoi à l'OIR? Non, et c'est même ma seule casquette. Je n'ai pas une casquette principale, une casquette secondaire. Aujourd'hui, moi, je suis responsable autonomie d'AG2R La Mondiale. Et dans mes missions pour l'action sociale AG2R Agir Carco, j'ai une mission d'aider à structurer partout en France les écosystèmes du bien vieillir, les écosystèmes d'innovation. Donc, quand on m'a proposé la coprésidence de l'OIR, aujourd'hui, c'est 100% dans le cadre de ma mission professionnelle. Et donc, c'est dans la région sud. Donc, vous êtes implanté dans la région sud et vous cherchez à structurer... Alors, moi, j'ai une mission nationale assez rapidement, structurer les écosystèmes du bien vieillir, accompagner l'innovation sur l'ensemble du territoire métropolitain et même en Outre-mer. Mais je suis basé à Marseille, donc c'est tout naturellement quand une collectivité locale appelle pour répondre un petit peu à l'intérêt général, on dit oui. Et cette OIR, elle a une représentation au siège de la région? Oui, il y a un élu, Thomas Berrettoni, qui est avec nous ce matin, qui reviendra tout à l'heure. Donc il y a un conseiller régional qui est détaché, qui est désigné pour piloter cette OIR du point de vue politique. Et donc vous, quels autres acteurs vous rencontrez pour mener cette mission? Alors aujourd'hui, le comité de pilotage, il y a un comité de pilotage de l'OIR, donc avec les élus de la région, les services de la région, les collectivités locales du territoire qui veulent s'engager sur le bien vieillir. Donc il y a des choses qui se passent avec Nice, il y a des choses qui se passent avec Digne et plein d'autres. Et enfin, on a structuré, dans le cadre de nos missions, une task force d'entrepreneurs du bien vieillir. C'est-à-dire le volet opérationnel, ceux qui sont dans la salle aujourd'hui avec nous, pour justement connaître leurs envies, connaître leurs besoins et savoir, dans le cadre de l'OIR, comment on peut impulser sur la politique de l'OIR pour pouvoir avoir des actions. Aujourd'hui, on est bien dans une co-construction publique-privée. Et alors, cette OIR, comment il avance? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous avez une feuille de route? Je ne vais pas vous dire qu'ils avancent bien, parce que sinon on va me dire que je suis jugé parti. Mais en tout cas, il y a une feuille de route qui a été définie. C'est une feuille de route qui va aller jusqu'à 2028, donc qui est relativement ambitieuse, et qui a 4 objectifs, entre guillemets, qui me vont bien, parce que c'est aussi des objectifs sur lesquels on travaille dans le cadre de notre action sociale. Hop, pardon, excusez-moi.
Donc je vais vous dire, premier objectif, c'est proposer un habitat adapté tout au long de sa vie. Et alors ça rejoint la table ronde que je faisais tout à l'heure, un habitat adapté tout au long de sa vie, c'est dans le cadre du parcours résidentiel. Ça peut être son habitat chez soi ou un habitat collectif. Et la région vous se positionner dans le cadre de ses compétences sur ce champ-là. On a plein d'entreprises qui font partie effectivement de ce champ d'activité pour équiper les maisons et ou les établissements spécialisés. Ouais. Deuxième axe, innover au service du bien vivre. Donc la région veut être, comme sur d'autres secteurs, par exemple l'intelligence artificielle, la medtech, veut être fer de lance de l'innovation, donc innover sur le bien vivre. Et on est quand même assez fiers, aussi d'agir vers la mondiale, mais aussi de la région, de voir autant de startups de la silver economy de la région sud bien performer au niveau national. Le troisième axe, c'est la formation et l'accompagnement des aidants. C'est important l'accompagnement des aidants. Alors ça peut étonner de voir ça dans une feuille de route régionale, mais je rappelle que la collectivité régionale a une mission de formation professionnelle. Et donc la reconnaissance, la validation des acquis d'expérience des aidants, la formation des professionnels du soin aujourd'hui sont dans la feuille de route stratégique. Et enfin, il y a un axe qui fait consensus auprès de nous tous, c'est devenir une référence en matière de longévité, c'est-à-dire un territoire attractif. Un territoire attractif pour les seniors, un territoire attractif pour les boîtes qui veulent travailler auprès des seniors, et un territoire attractif pour les événements comme celui d'aujourd'hui, et qu'on a la chance d'accueillir depuis 2 ans dans la région sud. Voilà, l'événement s'est délocalisé de Paris à Cannes, et je dois dire que j'aimais beaucoup le Grand Rex, mais là, comme la vue est plus belle ici. C'est vrai qu'on est bien servi. Mais alors, vous travaillez en fait avec tous vos voisins. On va en parler chacun de vous de vos missions, mais avec sur tous les sujets accompagnement, sur tous les sujets financement, sur tous les sujets ressources humaines aussi, puisque effectivement la disponibilité des soignants et l'attractivité de la filière pour qu'il y ait des personnes qui viennent travailler, c'est aussi important. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai un domaine d'expertise dans la silver economy. Donc moi, comme mes sujets, c'est une innovation qui correspond aux envies des gens. Après, il y a l'attractivité des métiers et on est sur un sujet de fond, quoi. Aujourd'hui, on parle du maintien à domicile. Où sont les on a besoin aujourd'hui de 200 000 personnes pour pouvoir assurer des plans d'aide déjà financés. Donc on parle de plan de recrutement à 5 ans pour recruter 50 000 personnes, mais on n'en est pas là. L'enjeu est haut, donc c'est très bien. Et enfin, moi, une expertise sur les financeurs. On est quand même un monde qui est extrêmement compliqué, la silver economy, l'action sociale des caisses de retraite, les dispositifs légaux, extra-légaux de financement. Et on a la chance dans nos équipes des activités sociales, encore une fois, c'est nos missions, de savoir cartographier le qui fait quoi dans le monde du financement. Et cette cartographie-là, entre guillemets, on l'a apportée, mais au sens de l'intérêt général, à la région. Pour développer des projets, il faut bien connaître les modalités de financement. Et on est un secteur où il faut avouer que c'est extrêmement compliqué. Oui, mais alors il y a des financements, on en parlera, mais publics et privés. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Muriel Vatrin. Donc, vous êtes chargée de projets en région sud au sein du pôle service à la personne, PSAP. Alors, PSP. C'est toute une communauté, en fait, Silver Economy que vous animez. On retrouve quels professionnels? Il y a des entrepreneurs, bien sûr. Oui, donc le PSP est chargé d'animer cette task force d'entrepreneurs. Donc les professionnels, c'est de start-up au grand groupe. On a une trentaine d'acteurs régionaux qui font partie de la task force. Donc on les a réunis d'ailleurs ce matin pour repartir de la feuille de route 2.0 qui vient d'être officialisée et essayer de repositionner cette task force pour avoir une dynamique et créer de l'effervescence entre les entreprises, en leur proposant d'être mis en relation entre elles, d'être mis en relation avec des donneurs d'eau public, de les accompagner à la réponse d'appel à projet. Voilà, on leur propose tout un panel d'offres de services et puis qu'elles soient libres de venir nous solliciter et de venir nous rencontrer 2 fois par an à peu près pour échanger entre elles, entre pairs. Comment elles s'inscrivent à cette task force? Alors on a déjà elle a été créée en 2019. Donc on a déjà une base d'entreprises qui sont reconnues en région et qui font partie des dispositifs régionaux qui sont mobilisés. Et donc aujourd'hui, si une entreprise vient nous voir, on peut lui proposer d'intégrer la task force. Donc nous, nos critères, on va dire, c'est juste être implanté en région ou alors avoir une activité économique en région et un marché orienté vers les seniors. Voilà, après on est ouvert à toute entreprise et puis n'hésitez pas justement à venir nous voir sur notre stand pour qu'on puisse discuter éventuellement de votre intérêt à participer à cette task force. Oui, ça leur permet finalement de faire du réseau un peu comme... Exactement, c'est un réseau d'entrepreneurs de la région. Et alors quels sont les grands challenges de communication dans cette filière de la Silver Eco? De la Silver Eco, on peut dire c'est la reconnaissance... Quels sont les messages que vous voulez faire passer aujourd'hui?
On travaille beaucoup sur l'attractivité, enfin la reconnaissance des professionnels du métier des services à la personne, mais également la valorisation, ouais, on en a parlé. Voilà, la visibilité et une reconnaissance, et aussi l'attractivité des métiers. Voilà, beaucoup de difficultés de recrutement dans ce secteur. Donc, on va organiser... Donc là, vous allez dans les écoles, vous allez dans les lycées, qu'est-ce que vous faites? Alors, on peut monter des programmes à destination des scolaires pour sensibiliser et présenter les métiers. Et donc, on a pas mal de projets comme ça. Et puis là, par exemple, en fin d'année, on organise le mois de la Silver Economy. Donc pendant un mois, on va créer tout un réseau d'événements pour favoriser, faire reconnaître les métiers de la Silver Eco à tout type de public, donc des jeunes, des demandeurs d'emploi et également des seniors. Donc c'est tous les partenaires en région qui montent des événements. Le PSP également en monte et on propose donc de valoriser cette filière pendant un mois. Voilà. Oui, vous la montez en avant. Alors, est-ce que ces messages passent facilement ou quels sont les freins que vous pouvez rencontrer, les réticences? C'est-à-dire vis-à-vis de ces messages ou de cette... Quand vous présentez la Silver Economy, en général, quel est l'accueil que vous recevez? Alors, la Silver Economy, c'est vrai que c'est une filière un peu moins bien reconnue, si on peut se dire. Ça ne parle pas à tout le monde le mot Silver Economy, mais il y a un grand intérêt en région. Voilà, première région avec une population senior très importante. Donc il y a une vraie reconnaissance de la filière, une vraie importance d'animer cette filière. Ouais, forcément, ça concerne tout le monde dans sa vie personnelle. C'est ça, voilà, on va tous vieillir un jour. À un moment ou à un autre, évidemment. Alors, oui, alors en région sud, il y a évidemment une part importante de la population qui senior, mais il y en a d'autres en France aussi. Est-ce que vous interagissez avec ces régions pour échanger des bonnes pratiques ou est-ce que vous restez un peu en vase clos? Alors nous, le pôle service à la personne, on intervient exclusivement en région. Mais évidemment, on est en lien avec France Silver Eco, la filière nationale, qui peut nous mobiliser ou nous faire intervenir sur des événements. Donc on rencontre d'autres acteurs de la filière Silver Economy au niveau national. Même ces acteurs viennent en région organiser des événements et on est présent. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Merci Muriel. Je vais passer à vous, Camille Charvet. Vous êtes donc chargée de projet à l'Agence de développement économique de la région, donc, qui porte le nom de Rising Sud. Alors, vous allez nous définir un petit peu quel est votre rôle. C'est une forme d'accompagnateur, d'accélérateur. Comment vous la définissez, Rising Sud? Pour définir, déjà, il faut comprendre le cadre global. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la région a la compétence du développement économique. Et donc elle construit un schéma régional de développement économique, voilà. Et nous, en tant qu'agence de développement économique rattachée à la région Sud, une de nos missions, c'est d'accompagner la région dans la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie de développement économique. Et comme le disait Romain tout à l'heure, une des filières stratégiques régionales, et c'est quand même assez fort comme décision politique, c'est la Silver Economy. Donc on a pour mission, en fait on a une double mission, on a une mission d'attractivité territoriale, faire en sorte que les capitaux finalement investissent en région sud plutôt qu'ailleurs, et puis accompagner les entreprises endogènes du territoire à se déployer sur l'innovation ou sur de l'internationalisation. Sur la filière Silver Economy, à travers la volonté d'attractivité du territoire, c'est de se dire plus la filière sera développée sur le territoire, plus les entreprises auront un intérêt à venir s'y installer. Et c'est dans ce cadre-là, plus particulièrement, qu'on accompagne des projets structurants pour la filière. Alors après, on pourra discuter de ce qu'est le caractère structurant d'un projet, et on le discute de manière systématique. Mais quand on décide que le projet est structurant, on va pouvoir mettre de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment de l'ingénierie de projet pour accélérer les projets. On ne fait pas une assistance à maîtrise d'ouvrage sur du temps long, mais on va essayer de dénouer des freins, des problématiques que les projets peuvent rencontrer, que ce soit sur la question du modèle économique, sur la question de la gouvernance, sur la question juridique, pour pouvoir lancer les projets plus rapidement possible. Alors justement, bien souvent, quand les entrepreneurs viennent sonner à votre porte, c'est quoi leur demande et c'est quoi les freins qu'ils rencontrent? Je ne vais pas vraiment vous surprendre en disant qu'il y a souvent des problématiques liées aux recherches de financement. Ça, vous le savez tous. On a développé, alors pas un outil, mais plutôt un dispositif. On a 2 temps forts par an qui animent l'OIR, qui animent l'ensemble des OIR, qui sont ce que nous on appelle les comités d'ingénierie financière, qui historiquement avaient pour rôle de mettre en face des projets structurants des filières stratégiques, des financeurs et des investisseurs de la sphère publique, institutionnelle, mais aussi de la sphère privée.
Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un intérêt à ouvrir une séquence entreprise en levée de fonds. Donc là, vraiment à destination d'entreprises qui sont en recherche de levée de fonds, donc qui sont prêtes à ouvrir leur capital. Dans ce cadre-là, je pourrais en faire la publicité, ça tombe bien, on lance aujourd'hui un appel à manifestation d'intérêt ouvert à toute entreprise de la région Sud ayant un siège social ou une activité significative en région Sud, en lien avec les filières stratégiques bien évidemment, mais à toute entreprise qui est dans une dynamique de levée de fonds. Et grâce à cet AMI, les entreprises peuvent candidater. Il y a un processus de sélection, bien évidemment. Et ensuite, on va présenter ces entreprises à un parterre d'investisseurs, donc là plutôt des fonds d'investissement qu'on aura sélectionnés. Et ça permet à des entreprises, lors d'un seul événement, de pouvoir cibler 30, 40, 45 fonds d'investissement potentiellement intéressés par leur projet. Oui, parce que vous, votre rôle aussi dans cette agence, c'est d'attirer les fonds d'investissement. Et j'imagine que ce n'est pas que des fonds d'investissement locaux, c'est aussi d'aller les chercher ailleurs en France et puis à l'international. Tout à fait. Alors, le volet international sur les fonds d'investissement qui viennent participer à nos fameux comités d'ingénierie financière, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais la digitalisation des événements nous a permis d'attirer sur un événement qui se déroule sur une demi-journée des fonds d'investissement qui ne sont pas de la place régionale et qui ne seraient pas descendus à Marseille pour écouter un ou deux projets les concernant. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement d'attirer des fonds d'investissement de la place régionale, mais également de la place nationale. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez accompagnés, enfin, que vous avez justement dénoué le petit obstacle, mais en tout cas, dont vous pouvez nous parler d'une entreprise ou d'un... On peut parler d'un projet, puisqu'il est présent sur le salon, donc comme ça vous pourrez aller les interroger, qui est le projet Viagevi, dont on a une représentante ici. Et donc c'est un projet qui est porté par la Caisse des dépôts, la foncière Solia et le groupe La Poste, pour proposer un projet de viager accompagné. Sans rentrer dans les détails, l'idée c'est d'une acquisition immobilière associée à un bouquet de services pour l'aide au maintien à domicile. Et les porteurs de projet nous ont présenté ce projet qui est rentré tout à fait dans la feuille de route de l'OIR Silver Economy, avec des problématiques ou des enjeux de modèle économique et d'organisation, puisqu'on avait, il y avait une innovation liée à la combinaison de deux modèles économiques que l'on connaissait, mais il fallait créer de toutes pièces en quelque sorte ce modèle. Donc on a accompagné ce projet, qu'on continue de suivre, qui aujourd'hui entre dans sa phase de déploiement. Oui, alors là, on en parle de services, on parle un peu d'immobilier, mais en fait, la filière de la Silver Economy, ça va de l'industrie, parce qu'il faut vraiment des produits, des dispositifs, aux services, à la tech, à la santé. Comment est-ce que vous gérez ce champ de secteur très très large? Parce qu'il faut quand même apporter une expertise. Je crois que tu as envie de répondre, Romain. Allez-y. Ah ouais. Ce qui est compliqué, c'est un peu tarte à la crème, on le dit tous. La Silver Economy, c'est une filière qui se détermine par son marché. C'est les seniors, par ses clients, donc c'est pas de la tech. Moi, je suis toujours très embêté. Il y a un terme qui est à la mode qu'on voit beaucoup arriver, c'est les Silver Tech. Mais je le rappelle quand même, la Silver Economy, c'est avant tout une économie de service à la base, et pas une économie de technologie. Il peut y avoir un support tech. Donc voilà, regardons, c'est l'ensemble des produits, services qui s'adressent aux seniors. Donc voilà. Contrairement aux autres ER qui ont un prisme qui est plutôt techno-produit. Et c'est une vraie spécificité et c'est aussi source d'incompréhension. Et c'est pour ça que PSP travaille avec nous justement pour un petit peu acculturer et animer cette filière où on peut avoir une association, une entreprise et un centre de recherche. Oui, évidemment, ouais. Et alors, j'ai juste une dernière question, peut-être on va parler de financement beaucoup avec Stéphane, mais sur les comités d'ingénierie financière dont vous nous avez parlé, vous vous mettez en relation alors des financeurs publics, des financeurs privés. Comment, quel montant et quelles implications vous attendez de leur part? À cette question précise, je ne vais pas pouvoir apporter une réponse précise. En fait, dans notre démarche, d'abord on travaille les projets. Et ensuite, on travaille les investisseurs et les financeurs potentiels. C'est à partir des besoins qu'on va établir la liste des participants que l'on souhaite voir autour de la table. Donc, en fonction des projets, on peut avoir des investisseurs privés, type fonds d'investissement, au contraire des collectivités, des petites collectivités, enfin des collectivités sur des échelles territoriales assez petites, des agences plutôt nationales. Donc, j'ai pas de réponse précise à vous apporter. L'idée, c'est d'apporter la réponse la plus adéquate aux besoins des projets qu'on présente. Oui, vous n'allez pas chercher que dans la région sud, même pour ce qui est financement public. Tout à fait, oui. On peut avoir des agences nationales qui ont un intérêt à développer de l'habitat ou de la prise en charge de seniors, puisqu'on parle de Silver Economy ici. Ouais. Et après, sur les montants recherchés dans le cadre de ces comités d'ingénierie financière, on peut parler de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros en fonction des projets. Ouais.
Et donc pour faire appel à vous, alors on va vous voir sur votre stand, et évidemment l'OIR, vous êtes Rising Sud, vous êtes présent, mais sinon sur Internet, il y a aussi un portail d'application, un portail. Vous aurez en ligne notre site internet risingsud.fr sur lequel vous aurez l'ensemble de nos métiers référencés et des contacts à solliciter pour avoir de l'information supplémentaire. Voilà. On ira. On va passer à vous, Stéphane Goharin. Alors, vous êtes chargé de mission au service financement des entreprises de la région. Là, on parle vraiment de financement public, de subventions, en fait, que la région, que d'autres organismes attribuent. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation globale de ces offres? Il y en a beaucoup. Hein. Alors, oui, tout à fait. Il y a un panel assez large de financement public, soit direct, soit ce qu'on appelle des financements dits intermédiaires. Quand on parle de financement public pour un projet, on ne parle pas forcément de subvention. On parle aussi d'accompagnement sous d'autres formes. Les parcours sont différents en fonction des sujets. Camille le rappelait, la lecture doit être un peu au cas par cas. Il n'y a pas véritablement toujours des montants spécifiques que nous avons à l'esprit. C'est beaucoup plus compliqué, bien évidemment, mais finalement assez simple aussi. C'est-à-dire que la région a voulu rendre plus accessible le panel de financement et d'outils mis à disposition des porteurs de projets en créant le FIER, le Fonds d'investissement pour les entreprises régionales. Et ce FIER regroupe donc tous ces outils qui vont de la création d'une entreprise, un porteur de projet qui a peut-être un projet qui doit aboutir sur la création d'une entreprise, au développement en passant par la reprise aussi d'une entreprise. Et en fonction, un échange aura lieu avec un chargé de mission territoriale ou une des personnes qui appartient au service auquel moi-même j'appartiens, et nous aurons un échange qui nous permettra d'aller un peu plus au fond du projet pour comprendre quel type d'investissement, pour quelle thématique, quelle est aussi, et c'est important, la cartographie d'entreprise qui porte le projet, parce que là aussi, en fonction de l'antériorité, bref, sans rentrer dans les détails, on est vraiment sur du cas par cas. Oui, alors quel processus et quel délai généralement vous pouvez... alors ça va être évidemment un délai moyen, mais vous pouvez... sous quel délai une entreprise peut-elle décrocher son financement, espérer décrocher son financement si elle répond? Il ne peut y avoir là aussi de réponse précise. D'abord parce que certains outils, je vous l'ai dit, sont donc intermédiaires, portés par des partenaires que la région finance ou cofinance, notamment sur la création d'entreprises. Cet aspect-là ne se résume pas à un délai d'obtention. Il faut présenter son projet. Il demandera peut-être aussi de le revoir en fonction des échanges que vous avez avec un partenaire. D'ailleurs, dans le cadre du programme Mon projet d'entreprise, la région adresse les porteurs à des partenaires qui sont dédiés spécifiquement à une spécialité. Vous avez les boutiques de gestion d'entreprise, vous avez le réseau Initiative, le réseau France Active, pour les entreprises qui portent des projets de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Bref, là aussi, on ne peut raisonner en délai moyen pour obtenir un financement. Il ne s'agit pas d'éluder votre question, mais on peut dire que quand on s'adresse directement à la région pour obtenir sur un projet structurant un financement qui peut être direct, le temps public, le temps de l'instruction publique n'est pas défini en fonction de données en particulier. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, donc voilà, ça peut être assez rapide en fonction des outils. Vous avez par exemple un outil très intéressant qui permet à des investisseurs, à la région si vous voulez, d'aider un porteur de projet à trouver de nouveaux investisseurs. Vous avez la région Sud Investissement avec la prise de participation au capital. Vous avez aussi les prêts participatifs. En tout état de cause, après un échange qui a permis de cerner, borner un petit peu le projet, une réponse après un dossier peut aller dans un délai qui va à 1 mois, grand maximum. Mais encore une fois, c'est vraiment pour essayer de vous répondre. On est au cas par cas toujours. Oui, il n'y a pas de frein. Par exemple, une entreprise qui n'a pas encore atteint son seuil de rentabilité, elle peut essayer de faire appel à vous. Vous allez étudier, en fait, évidemment, au cas par cas. La problématique de la rentabilité, elle est assez large. Ça ne doit pas être un frein, en tout cas. Alors, ça pourrait l'être, mais on ne peut pas déterminer qu'une entreprise à l'instant T, surtout vis-à-vis de l'actualité récente, qui aurait par exemple des difficultés passagères, ne serait pourquoi pas éligible pour autant à des financements publics. Ça demande une lecture plus large.
Nous demandons souvent à une entreprise, quand la région doit décider si elle peut soutenir en fonction bien sûr d'une thématique. Et quand je dis décider, c'est parce qu'il y a un cadre prédéfini auquel la structure répond. Quoi qu'il en soit, avoir subi des difficultés passagères ne vous condamne pas à ne pas obtenir un financement potentiellement public. Est-ce que vous échangez des dossiers justement avec Rising Sud Très régulièrement, oui, bien sûr. La région qui serait plus adapté à un financement public-privé, par exemple. Très régulièrement. Je ne parlerai pas à la place de mes collègues ou de Camille, particulièrement ou autre, mais la région a sur ces 6 départements à chaque fois un chargé de mission territoriale ou 2. D'ailleurs, dans les Alpes-Maritimes, il y a 2 chargés de mission territoriaux. Marseille, elles sont 3, vous voyez, en fonction de la nature des départements. Il y a une équipe à chaque fois en place. Et il y a beaucoup de porosité entre le travail qui est mené par l'Agence de développement Rising Sud et la région elle-même au travers des chargés de mission territoriaux. L'idée, c'est donc de détecter des projets et de pouvoir avoir une réponse complète sur l'ensemble des dispositifs auxquels l'entreprise en question peut être éligible. Voilà, donc il y a une nécessité, bien évidemment, de travailler main dans la main avec nos collègues de Rising Sud, par exemple. Tout à fait. Alors c'était une question plus générale, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, Stéphane ou Romain, mais l'enveloppe générale de la région qui est consacrée à la Silver Economy, est-ce qu'on a une idée? Alors, moi, aucune. Mais je pense que c'est difficile à dire parce que ce n'est pas des budgets sectoriels. Aujourd'hui, il y a des budgets pour l'accompagnement des entreprises et après, il y a un fléchage via les OIR des projets structurants qui sont labellisés, rentrés dans la stratégie régionale. Mais il n'y a pas un budget dédié. Non, c'est assez difficile. Et puis, il y a plusieurs services qui entrent en compte dans le financement de ces projets-là. Peut-être qu'on a quelques chiffres sur le stand, ce qui me permet de dire passez nous voir. On essaiera d'apporter des réponses à cette question. Ouais. Et pour revenir sur le projet structurant, justement, alors les projets c'est facile, mais structurant, qu'est-ce qu'il a de plus? Quelle définition vous apportez? Alors le caractère structurant du projet, il est défini, il est discuté pour chaque projet. Ça peut être, alors souvent, la notion de multipartenarial entre en jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour apporter une réponse à un projet d'entreprise, mais plutôt à un projet multipartenarial, souvent public-privé, mais pas exclusivement. On peut avoir plusieurs entreprises qui ensemble sentent un besoin non résolu sur le territoire. Il y a un besoin qui est non satisfait et on a une proposition de valeur. Mais cette proposition de valeur, elle n'est pas encore complètement cadrée, elle n'a pas encore son modèle économique, quelle gouvernance on va mettre derrière. Ça peut rentrer dans le cadre d'éligibilité des projets structurants. Donc là, on s'adresse à des entreprises. Sinon, on peut s'adresser à des territoires qui, en association avec des entreprises, veulent apporter une réponse à la structuration de la filière. Il y a la notion multipartenariale et structuration de filière. Alors l'OIR a eu pour objectif de devenir la référence européenne de la Silver Economy. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est quand même très ambitieux. Mais est-ce qu'il y a d'autres grandes régions en Europe qui sont un peu dans le même cas que vous, un peu concurrentes et avec lesquelles vous travaillez? Comment vous articulez un peu ces échanges? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être vous, Romain, vous y collez. Alors, on a vu tout à l'heure, ce matin, la dimension européenne. Il y a des projets avec l'Italie, il y a des projets avec d'autres régions européennes. Après, on n'est pas encore dans une concurrence comme il peut y avoir sur d'autres secteurs, frontale entre grandes régions européennes qui disent « moi, je veux attirer tout le monde ». On n'en est pas là aujourd'hui. La transition démographique, c'est un enjeu sociétal et l'ensemble des collectivités partout essayent de le saisir parce que le vieillissement se vit sur un territoire, les solutions pour bien vieillir se trouvent sur ce territoire-là et le but, c'est pas dépouiller l'un pour avoir l'autre. Après, c'est une région, aujourd'hui la région sud, qui veut qu'en tout cas, qu'un matériel de stratégie, vouloir avancer vite, mais parce qu'il y a une problématique locale à traiter. Le but, c'est pas être le plus beau pour être le plus beau. Non, mais tu l'as très bien dit, en fait. Les bénéficiaires, les usagers, ils sont ici. Donc le besoin, il est ici. À un besoin local, on apportera des solutions locales. Alors, mais du coup, vous n'avez pas de... Est-ce que vous avez une aide qui vient, évidemment, au niveau régional, même au niveau plus local, mais au niveau européen, qu'est-ce qui est fait pour la Silver Economy? Est-ce qu'il y a une représentation même européenne de la Silver Economy? C'est compliqué. La Silver Economy, c'est quand même une construction franco-française qui date de 2013. On refait un petit peu d'histoire. Personne en Europe, très peu de monde utilise le terme Silver Economy. Alors, ça arrive. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Vous avez le problème Edging Well, ce genre de choses. Mais par contre, vous avez quand même une problématique. L'Union européenne a sorti le livre vert dédié au vieillissement de la population il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Il y a une prise en compte aujourd'hui de l'Union européenne de la problématique du vieillissement parce qu'elle touche tous les sujets
principalement deux. Elle touche un problème d'équilibre des finances publiques et l'Europe dit mais comment on va financer la protection sociale partout en Europe avec ce vieillissement de la population. Et elle touche aussi, principalement, vu l'Union européenne, des questions de santé. Des questions de santé, des problématiques d'accès aux soins, de développement de nouvelles solutions. Par contre, il n'y a pas de structuration européenne de la silver economy parce que voilà, chaque pays les a structurés sous un nom ou un autre, mais il y a bien par contre des acteurs du territoire qui travaillent sur des grands projets européens financés par l'Union européenne sur le bien vieillir. La collectivité locale de Provence Agglomération autour de Digne aujourd'hui a développé des projets financés par l'Union européenne. Et par exemple, vous pouvez travailler. Est-ce que l'Italie est un autre grand pays qui est confronté aussi à ce vieillissement? Il y a énormément de passerelles entre la région sud et l'Italie sous un tas de sujets. PSP était moteur sur un projet européen il y a quelques années sur la définition des politiques publiques en lien avec l'Italie. Oui, mais c'est des coopérations qui sont ou des coopérations, on va dire, politiques entre la région. Les régions sont des guichets de fonds européens, il faut le rappeler, j'ai oublié de le dire, ou des coopérations d'acteurs du territoire qui de fait postulent à des projets européens ou ont des coopérations, même business, au niveau européen. Bon, merci à tous les quatre. Il est 15h, on doit rendre cette place. Merci, on en sait un petit peu plus sur à qui s'adresser quand on a un besoin et qui aller voir dans la région. Merci à vous.